Bon, alors bonjour. Je vais montrer le test des contacts pour montrer comment on peut voir la couleur des fils même en l'absence de la dock. Voilà. Donc là, la dock c'est quand même bien, bien appréciable. Donc j'ai envie, là on est sur un Dracula, même génération qu'un Black Rose. Tous les Bally Williams sont identiques à cette époque. Donc là j'ai envie de tester par exemple, j'aurais un fil qui serait décroché du contact 25 par exemple. Donc le contact 25, on peut le voir sur la dock, il est là. C'est le premier couloir en haut à gauche, couloir des multiplicateurs. Je suis pas sûr que le fil qui s'est dessoudé aille vraiment sur ce contact. Donc en fonction de la couleur du fil, je peux regarder dans le menu du flipper qui va me le confirmer. Donc je rentre en test, hein, toujours premier bouton à droite, voilà, 2 fois. Je vais sur les tests grâce au bouton avance, le troisième bouton à partir de la gauche. Voilà, test dépannage. Je valide avec mon bouton à droite. Je ne fais pas en test contact ni en niveau switch. Je suis en niveau switch manuel. Le test 3 donc. Je rappuie pour rentrer dedans. Voilà, je suis dans le test. Et je vais aller donc voir mon contact 25. Je l'ai repéré sur la dock. Si jamais je ne connais pas le numéro du contact, je peux toujours faire défiler et il va me dire à chaque fois, il faut que le flipper soit en français, quel contact je suis en train de tester. Donc là c'est par exemple le contact du couloir lance-bille. Voilà. Donc quand des fois c'est clairement écrit en français, parfois c'est pas très clair parce qu'on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Les traductions sont parfois un peu aléatoires et le nombre de caractères disponible fait que des fois c'est pas très lisible. Donc là je suis arrivé sur mon contact 25, couloir Advance X gauche, donc c'est bien ça, c'est bien ce couloir là. Et on peut voir la couleur des fils déjà, il me dit blanc vert et vert rouge. Voilà. Donc déjà je sais que j'ai ces deux fils qui doivent arriver sur le contact. Le contact est signalé ouvert, ce qui est normal, puisque rien n'appuie dessus. C'est quand le contact que la bille passe dessus que le contact se ferme. Voilà. Donc j'ai un petit clignotement dans le tableau à gauche. C'est un tableau qui reprend en fait le tableau de la documentation avec les lignes et les colonnes. Voilà. Les carrés signalent des optos. Les points signalent des contacts physiques. Voilà. J'appuie maintenant sur le bouton Start. Ça va me permettre d'avoir un peu plus d'informations. Donc il m'aura dit les couleurs, blanc, vert et vert, rouge. On le laisse défiler. Il me dit le connecteur, les deux connecteurs concernés, J209 position 5 et J207 position 2. Il me dit le fusible F115 3/4 d'ampère, fast blow. Et il me dit aussi un autre fusible F114 8 ampères normal blow. Voilà. Et je reviens au début. Voilà. Donc j'ai pu tester, j'ai pu connaître les couleurs des fils, connaître les fusibles associés et connaître les connecteurs concernés avec la position du fil sur le connecteur. Donc ça c'est toujours appréciable. Je l'ai aussi dans la documentation tout ça. Hein. Voilà. Alors la petite réserve que j'émettrai, c'est que j'ai regardé, j'ai comparé dans la doc, j'ai pas la même couleur de fil, j'ai un orange vert à gauche, j'ai pas un blanc vert, j'ai pas vérifié qui dit vrai ou qui dit faux. Et pareil, le fusible fast blow dans la doc, il est marqué slow blow. Donc fast blow c'est pour fusion rapide et slow blow pour fusion lente. C'est pas le même type de fusible, je crois que c'est plutôt un slow blow. Voilà, c'est pas fiable à 100%, ça dépend aussi des comment ont été faites de traduction ou aussi les versions de flipper. Le flipper a peut-être été modifié entre le prototype et sa mise en fabrication. Voilà.
Ben voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je ressors du menu test, tac, tac, voilà. Et je reviens sur mon petit Dracula. Voilà.